Bonjour et bienvenue à ce 4e vidéo déjà sur Matthieu 18, verset 20. Et j'aimerais encore lire ce verset qui est si précieux sans doute pour le cœur du Seigneur et aussi pour beaucoup de rachetés. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, nous avions vu, sont assemblés indique que le Seigneur Jésus prend l'initiative et a la suprématie et que c'est en même temps un état prolongé et pas seulement à certaines heures de la semaine. Le rassemblement local est assemblé autour du Seigneur par lui en son nom. Alors nous venons maintenant en son nom qui veut aussi, selon la note, dire à son nom. Ça veut dire envers son nom. Ça indique encore une fois que lui, il est le centre. Tout tourne autour de lui. Et c'est lui qui a l'autorité. Si quelqu'un est au centre d'une entreprise, cela ne veut pas dire qu'il se place quelque part sur une chaise centrale. Ça veut dire que lui-même, il est à la tête. Et c'est ce que le Seigneur Jésus voudrait souligner par cette expression « à mon nom ». Mais c'est plus profond que ça. Parce que dans la parole de Dieu, le nom rend visible la gloire de la personne. Et si le Seigneur Jésus dit « en mon nom », cela veut dire que à cet endroit où le rassemblement est réuni en son nom, la gloire de la personne de Christ règne. La gloire, ou je dois peut-être même dire les gloires de la personne, et on peut aussi ajouter, et de l'œuvre de Christ, sont à la place centrale. Et le but même de la vie de l'Assemblée, de ces réunions aussi, c'est rien que la gloire du Seigneur et rendre aussi gloire à ce Seigneur. Bref, en mon nom ne veut pas seulement dire que tous viennent vers lui, mais c'est aussi que lui est réellement le centre et sa gloire se manifeste au milieu de l'assemblée réunie. Et je dirais que c'est une bénédiction qui est si riche, mais si peu comprise et même aussi vécue, y inclus par moi-même d'abord même. Donc, encore est-il qu'il y a un autre volet à cette expression « à mon nom » ou « en mon nom ». Imaginez-vous que je sois employé quelque part à une grande entreprise et le directeur m'appelle et dit que le maire de la ville m'a convoqué, mais malheureusement, je serai absent durant les jours où il m'a convoqué. Vous allez alors me représenter. Imaginez-vous que je viens là-bas, le jour de la convocation, où je représente le directeur de l'entreprise, mon chef, où je viens là-bas dans des habits sales. Et la façon dont je me comporte est très impoli. Mon choix de parole est très impoli. Mais je dis, je viens au nom du directeur, Monsieur X. Oui, je suis venu ici en son nom parce que vous l'avez convoqué. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le directeur serait enchanté? Espérons que le maire comprendra que ça ne peut pas être le cas. Qu'est-ce que cela montre? En mon nom souligne encore un autre aspect, à savoir que le rassemblement réuni au nom du Seigneur représente Christ ici-bas. Et ça a une énorme profondeur. Il est bien vrai qu'à titre individuel, nous sommes appelés ambassadeurs de Christ en 2 Corinthiens, chapitre 5. Mais ce n'est pas le volet ici. Le volet ici, j'aimerais lier ça à 1 Timothée 3, où il est dit que l'Église, l'Assemblée du Dieu vivant, est la maison de Dieu, mais elle est aussi la colonne et le soutien de la vérité. Où est-ce que dans ce monde, les gens du monde peuvent connaître qu'est-ce que c'est que la vérité?
si ce n'est que dans cette compagnie que le Seigneur Jésus a laissée sur cette terre pour qu'il soit représenté ici-bas, pour que ses droits, ses exigences, sa parole, son message de salut, mais aussi ses exigences quant à la maison de Dieu, quant à la gloire de Dieu, quant à la justice et la sainteté de Dieu, tout cela et plus encore soit connu. Il faut comprendre que le Seigneur ne nous a pas laissé de l'espace pour devenir créatifs, pour savoir ce qu'en congrégation locale nous pouvons oui ou non faire. Il a, au moins à chaque rassemblement qui veut expérimenter la présence du Seigneur en son milieu, il a donné l'obligation de le reconnaître comme centre, parce que c'est à mon nom, mais aussi d'agir en son nom, peux-je dire, c'est-à-dire de le représenter, de le reconnaître, la gloire de sa personne, qui est exprimée par mon nom, mais aussi de le représenter ici-bas. Et nous comprenons donc que si le Seigneur est saint, le rassemblement local doit être caractérisé par la sainteté. S'il est juste, sa justice doit être caractéristique pour ce rassemblement. S'il est amour, et il est, l'amour doit régner dans nos cœurs, ainsi de suite. Si lui, comme homme, a été toujours soumis, obéissant à son Dieu et Père, nous aussi, on doit l'être à toute la parole de Dieu. Je répète, il ne nous a pas laissé de l'espace pour exploiter une sorte de créativité, pour nous mettre ensemble et trouver un compromis, ainsi de suite. Si nous voulons être rassemblés ou réunis en son nom pour expérimenter sa présence, il est obligatoire que nous puissions reconnaître qu'il est le seul centre et qu'il est aussi la seule personne à avoir de l'autorité. Tout tourne autour de lui, tout vient de lui, c'est son initiative et il nous quitte simplement de nous soumettre et d'obéir. Si lui, il dit pour son assemblée que vos femmes se taisent dans les assemblées, ça met terme à toute discussion. Si lui, il dit qu'il a placé chaque membre à sa place, et la parole de Dieu ne mentionne donc jamais ni des pasteurs établis, encore moins des pasteurs salariés, encore moins un seul dirigeant sur toute une congrégation. La parole ne mentionne non plus un conseil d'anciens choisi par l'Assemblée pour les guider et régner. Alors, si la parole est claire dans ces domaines et nous en dévions, il est évident que nous ne sommes pas assemblés en son nom. Si la parole de Dieu parle avec clarté sur la discipline en assemblée et par l'assemblée, et qu'il y a un méchant au milieu de nous et nous n'agissons pas, il est évident, surtout si nous savons que la parole en parle et nous ne le faisons pas, il est évident que nous ne sommes pas ou nous ne serons plus réunis au nom du Seigneur. Ainsi de suite. Le Seigneur n'est pas indifférent et il ne va pas attacher sa présence à une communauté de croyants qui met la personne et l'autorité de Christ de côté pour suivre leurs propres idées. Rappelons-nous cela. Pour expérimenter cette bénédiction de la présence du Seigneur, nous devons nous soumettre à son autorité et à sa parole. Et là, ce sera béni. Nous connaîtrons les hauts et les bas, parce que nous sommes encore faibles sur cette terre. Je le suis, mes frères et sœurs le sont. Mais ce sera une chose bénie que le Seigneur vous donne à expérimenter ou découvrir aussi cette bénédiction et qui nous donne à nous tous de continuer à l'expérimenter, à vivre là-dedans. Dans le prochain vidéo, j'aimerais encore ajouter quelques points sur les dernières paroles de ce verset. À bientôt.
Et merci d'avoir regardé cette vidéo.